Marcel Libama, qui est un syndicaliste très engagé en ce qui concerne la vie politique et syndicale au niveau du Gabon, a été interviewé dans une émission par le journaliste Snella Ange Pambou. Et il y a des propos qui sont sortis à l'intérieur qui m'ont juste en fait laissé sans voix. Et on va en parler dans cette vidéo. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis, au Canada. Ce sont des thématiques qui te parlent. Deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler d'une thématique très importante et on va parler en fait de la dernière interview que Marcel Libama a eu avec le journaliste Snella Ange Pambou. Regardons d'abord ce qui suit, on se retrouve juste derrière. Non, faut pas aller jusque-là, tout de même. Qui ont refusé de collaborer avec le CTRI. Pourquoi vous, Marcel Libama, à votre âme et conscience, vous avez accepté d'être nommé député? On vous a nommé député. Est-ce que vous étiez obligé d'accepter d'être député? Et aujourd'hui, vous voulez ramer à contre-courant de ce que le CTRI fait. Vous avez une posture, et ça, il y a plusieurs acteurs politiques au Gabon qui adoptent cette posture-là. Vous induisez le peuple dans l'erreur. En fait, le peuple a du mal à vous suivre. Ou vous êtes avec Oligui, ou vous n'êtes pas avec lui. Il faut choisir à un moment. Parce que on a du mal à vous cerner, en fait. Et ça, c'est pas bon. Mais parce que vous êtes cette espèce de duplicité. Non. Mais bien sûr. C'est le constat qui est fait. Vous ne pouvez pas. Alors que vous devez retirer. Mais est-ce qu'on vous a mis un revolver sur la tempe quand vous avez été nommé? Vous et les autres. Non, vous avez tous accepté. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez? Est-ce qu'on a mis soyez cohérent. Soyez cohérent. Soyez cohérent. Soyez cohérent. Soyez cohérent. Soyez cohérent. Je suis ni à vendre. Et il faut assumer. Non, il faut avoir le courage d'assumer. Assumer vos positions. J'assume mes positions. Voilà, ça c'est important. Il faut assumer. Autant on vous donne la latitude de pouvoir vous exprimer en toute liberté, mais autant il ne faut pas jouer à ce jeu. Non, mais je n'ai pas terminé. Vous me posez une question. Non, je vous ai laissé parler. Non, on ne peut pas faire des remarques sur moi et vous refusez que je ne réponde. Non, je ne refuse pas. Non, vous m'avez indexé, monsieur Snella. Je dois répondre. Mais c'est le moment de voix. Vous ne pouvez pas m'attaquer et vous passez la parole à une autre personne. C'est pas correct. C'est pas des attaques. Il y a des... C'est quand je regarde ce genre d'émission que je réalise en fait que le kounabélisme a encore de grands jours devant lui en fait, en ce qui concerne la politique au niveau du Gabon. En vérité, il faut savoir une chose, c'est que malheureusement, nous on ne connaît pas. C'est vrai pourquoi je dis que à chaque fois que nous les Africains, on veut faire les choses comme les Occidentaux, ça ne marche pas parce que nous, on a une sensibilité très prononcée qui fait en sorte que même là, il ne faut pas prendre parti, on prend parti. Regardez un peu dans cette interview-là, c'est-à-dire l'interprétation du journaliste. C'est-à-dire qu'il part du principe, en fait, que Marcel Libama n'a pas le droit de contredire le général, le président Oligui, en fait. C'est-à-dire que pour lui, c'est une incohérence parce que Marcel Libama a été nommé député de la transition, qu'il n'a pas le droit de pouvoir dire ce qu'il pense du président Oligui en fait. Et je pense que c'est là où malheureusement beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est-à-dire que la politique, en politique, la contradiction même, c'est ce qui fait le jeu de la politique. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on nomme quelqu'un que ça veut dire que la personne doit être un béni oui. Au contraire, c'est parce que justement on a nommé la personne, parce qu'on nomme la personne par rapport à ses compétences, par rapport à son engagement, que justement c'est parce qu'on a nommé ce dernier-là qu'il doit continuer même son travail. Parce que qu'est-ce qui a fait qu'on nomme Marcel Libama? C'est à cause de toute la pertinence de ses propos, c'est à cause de tout son engagement. Et aujourd'hui, il ne faut pas penser que parce qu'on a nommé Marcel Libama, qu'aujourd'hui, en fait, il devrait maintenant être quelqu'un qui, on va dire ça comment, qui doit maintenant tolérer tout ce qui se passe dans le pays. Non, ça ne doit pas ressembler à ça. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce à quoi ça ressemble dans la sphère politique du Gabon.
Regardez par exemple ce qui se passe avec le président Yama par exemple. Parce qu'on l'a nommé sénateur de la transition, que beaucoup de personnes se trouvent à être étonnées du fait qu'aujourd'hui il a des propos difficiles envers le président Oligui, mais alors qu'en vérité il est dans son rôle. Il y a même, j'ai même encore écouté même là où on disait en fait que c'est pas normal, il y a de fortes chances qu'il aurait même dû laisser le président Yama en prison. Comment se fait-il qu'on t'a nommé, on t'a fait sortir de prison et on t'a nommé député de la transition et toi tu as des propos comme ça envers le président Oligui? Non, même je suis sûr d'une chose, même Oligui lui-même, même si c'est quelque chose qui ne parle pas beaucoup, mais moi, en tout cas moi je pense que même Oligui lui-même, quelque part, il est content du fait qu'il y a ce genre de contradiction. Parce qu'en vérité, n'oublions pas une chose, c'est que quand le CTRI est venu au pouvoir, ils ont rappelé l'importance de la contradiction dans le débat politique. Et il ne faut pas faire en sorte que le fait qu'aujourd'hui, on a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe dans la politique au Gabon, ça veut dire que c'était comme si c'était une erreur de casting, du fait qu'on a nommé ces personnes-là ou bien qu'on a fait sortir de prison certains. Non, il faut accepter la contradiction dans le débat politique. Parce qu'en vérité, ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a pas de contradiction dans le débat politique, on est en train d'aller vers une dictature qui ne dit pas son nom. Parce que tout le monde sera d'accord, tout le monde sera d'accord, tout le monde sera d'accord. Et quand tout le monde est d'accord, ça met même la vie politique en danger. Il faut qu'il y ait des personnes qui ne sont pas d'accord. Il faut qu'il y ait des personnes qui donnent leurs contradictions. Parce que c'est comme ça que la sphère politique va s'améliorer davantage. C'est par ça en fait que la sphère politique va pouvoir grandir. Mais quand j'écoute ce propos de ce journaliste-là, parce qu'en vérité, moi, c'était là, Ange Pombo, c'est quelqu'un que j'aime bien à la base. C'est-à-dire que moi, je regardais toutes ces émissions quand j'étais au Gabon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'aimais bien. Mais quand j'écoute ce genre de propos-là, vraiment, ça fait penser à ce que le professeur Moine Bading disait que ce sont des journaleux. Et le papa avait raison quand il parlait de l'expression de journaleux. Parce que là, on fait face à un comportement de journaleux. On ne peut pas accepter ça en 2025. Il faut arrêter de faire preuve de trop de zèle. Trop de zèle. Le zèle n'arrange pas le débat politique. Il faut tolérer la contradiction. Il faut tolérer le fait que les gens ne sont pas d'accord. Il faut tolérer le fait que les gens ont une opinion qui n'est pas la mienne. C'est normal. C'est ça la contradiction. Et c'est ce qui fait arranger le débat politique. Parce que même le président Oligui avec le CTRI et son gouvernement regarde les oppositions, le fait que les gens ne sont pas d'accord pour pouvoir certainement améliorer les choses qui ne vont pas au pays. Mais il ne faut pas embrigader ou emprisonner une certaine classe de personnes pour faire en sorte que tout le monde doit penser comme vous. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faudrait tolérer le fait que tout le monde ne va pas penser comme vous, tout le monde ne va pas adhérer à votre façon de voir les choses et c'est tout à fait normal. Mais ça ne doit pas être une façon maintenant de dire que comme toi tu ne penses pas comme moi, ça fait comme si on t'a nommé, mais peut-être qu'on n'aurait même pas dû te nommer. Mais qu'est-ce qui ne traduit pas le fait que justement c'est parce qu'on a nommé ces différentes personnes-là à ces postes-là, c'est justement parce que on les a remarqués à travers leur pertinence. On leur a remarqué à travers leurs propos virulents. Donc moi je pense clairement qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Le koudabélisme est une gangrène qui est en train de vraiment empêcher le jeu démocratique au niveau du Gabon. Et il faut vraiment qu'on soit attentif à ça pendant cette élection présidentielle-là. Il ne faut pas plonger dans un kounabélisme autant pour moi trop excessif. Parce qu'à un moment donné, ça fausse le débat politique. Dans tous les cas, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine.